La finale du championnat de France doublette 2017 à Lyon est l'un des matchs les plus haletants de la carrière de Dylan Rochet. Il fait équipe avec Henri Lacroix, tireur expérimenté et partenaire fidèle de Rochet dans de nombreuses compétitions internationales. À eux deux, ils forment un duo parfait, la jeunesse et le sang-froid. En finale, ils retrouvent l'équipe de Marseille, un adversaire historique qui a souvent barré la route de Fréjus les saisons précédentes. Le score reste en permanence sous tension, chaque mène est un duel psychologique. Après 12 mènes, égalité parfaite, 12-12. Dans la dernière mène, Marseille place 2 boules dangereusement proches du but et de la ligne, laissant croire à une victoire inévitable du Sud. Mais Rochet entre dans le cercle avec une sérénité glaciale. Son dernier tir, à plus de 8,5 mètres, frappe précisément le bord, éjecte la boule adverse et s'arrête à quelques centimètres du but. L'arbitre confirme 13-12 pour Fréjus. Le match est terminé. Les commentateurs appellent cela le sauvetage le plus spectaculaire de la saison. Pas à cause du score, mais à cause du moment et de la pression. Un seul tir, tout un championnat suspendu. Quand l'arbitre abaisse la main, tout le public lyonnais se lève pour applaudir. Non pas l'équipe gagnante, mais un tir incroyable qui vient d'avoir lieu sous leurs yeux. Grâce à cette victoire, Rochet décroche son 6e titre national et devient officiellement le meilleur joueur de doublette de France cette année-là. Lausanne, Suisse. Championnat du monde triplette 2019. Dylan Rochet fait son retour dans l'équipe de France après une saison en demi-teinte. Avec Henri Lacroix et Stéphane Robineau, il entre dans la compétition avec un seul objectif, récupérer le titre mondial. En finale, la France affronte Madagascar, une équipe jeune, rapide et surprenante qui a éliminé la Thaïlande en demi-finale. Mais l'expérience et la régularité des Français font rapidement la différence. Score final, 13-17. Rochet réalise une performance impressionnante, 42 tirs réussis sur 48. 3 mènes consécutives à score parfait, aucune erreur. Il utilise abondamment la stratégie du tir en rafale, enchaîner les tirs à haute fréquence pour étouffer l'adversaire. En demi-finale, Rochet marque les esprits avec un tir à reculons, lancé en pivotant, dos au but. Boule touchée nette. Silence total dans le camp adverse. La vidéo dépasse 2 millions de vues en une semaine. Après ce tournoi, Rochet adopte une nouvelle routine physique. Haltères 2 fois par semaine, travail intensif des jambes et de l'équilibre, alimentation contrôlée pour tenir la cadence. Le titre de Lausanne 2019 marque son 3e sacre mondial en triplette. Désormais, plus personne ne doute, Rochet n'est pas l'avenir. Il est le présent de la pétanque française. Bien que reconnu comme tireur d'élite, Dylan Rochet impressionne aussi par sa maîtrise du point. Rares sont les joueurs de niveau mondial aussi complets. Quand la situation l'exige, Rochet recule au poste de pointeur, sans perdre en efficacité. En 2018, lors d'une demi-finale du championnat de France, il réalise un point devenu célèbre. Boule parfaitement alignée sur la ligne latérale, arrêt à 1,8 cm du cochonnet, sans toucher les limites. La séquence au ralenti est analysée image par image. Les commentateurs la surnomment la boule qui respire. Elle ne pouvait pas mieux tomber. Rochet révèle que cette précision vient d'un exercice imposé par son père, pointé dans le noir. Pas de repère visuel, uniquement le ressenti de la main et la trajectoire. Cet entraînement développe son sens intuitif de la force et de l'angle. Lors d'un tournoi en 2020, bien qu'aligné comme tireur, il atteint un taux de pointe de 68%, supérieur à celui du pointeur attitré. À une autre occasion, suite à une blessure légère d'Henri Lacroix, Rochet assure le poste de numéro 2 pendant tout le tournoi. Fréjus atteint tout de même la finale. Les analystes le surnomment le joueur total. Aucun poste ne lui échappe. Quand un joueur pointe comme Lacroix et tire comme Quintet, il ne lui reste plus d'adversaire. Seulement l'histoire a dépassé. Master de pétanque 2021 finale à Toulouse. Le tournoi réunit les meilleurs tireurs d'Europe.
Dylan Rochet mène l'équipe de Fréjus contre le duo redouté Diego Risi et Jean-Michel Puccinelli. Une affiche de rêve, technique italienne contre sang-froid français. Le match dure 1h45, rythme intense, score serré à chaque mène. 5-5, puis 7-7, puis 9-9. À la 9e mène, Rochet frappe fort. Un coup de 6 points décisif brise l'équilibre. Tir final, un tir plein fer, boule adverse touchée en plein vol. Le terrain de Toulouse explose. Statistiques du match. Taux de tir 88%, taux de points 72%, 14 points sur 13 inscrits par Fréjus, implication directe sur plusieurs mènes. Rochet ne se contente plus d'être tireur, il adapte vitesse et direction selon chaque situation, comme un stratège. À l'issue du tournoi, il est élu meilleur joueur de la compétition, pour la 4e fois. Mais l'essentiel est ailleurs, une évolution de style. Moins de force brute, trajectoire plus fine, aucun indice visible sur la zone de chute. Le style Rochet 2.0 est né. D'un tireur puissant, il devient un artiste du jeu, où chaque tir n'est pas seulement efficace, il est chirurgical. Demi-finale du championnat de France triplette à Firminy. Dylan Rochet affronte une nouvelle génération, l'équipe Cassini-Molinas. D'un côté, l'expérience de Fréjus, de l'autre, la fougue de la jeunesse, prête à renverser l'ordre établi. Le match est retransmis en direct sur une chaîne nationale, plus d'1 million de téléspectateurs en 2 jours. Score 11-10 pour Cassini. 13e mène, 2 boules placées près du bouchon, quasi irréversible. Fréjus n'a qu'une chance. Rochet entre dans le cercle. Premier tir, boule 1 expulsée. Deuxième tir, boule 2 effacée. La voie est libre, Fréjus marque. Explosion du public. La séquence au ralenti est partagée partout. Sur YouTube, 1,3 million de vues en une semaine. Les commentateurs parlent de tir générationnel. Le passé refuse de céder la couronne. Fréjus impose 13-11 et atteint une 5e finale consécutive. Même sans remporter le titre, la prestation de Rochet marque les esprits. Ce match a aussi une dimension symbolique. Rochet affronte ceux qu'il a encadrés lors de stages estivaux des années plus tôt. Interrogé sur son ressenti, il répond simplement « Ils sont bons, mais pas aujourd'hui ». Philippe Quintet, légende vivante de la pétanque. 13 titres mondiaux, 12 titres nationaux, un palmarès inégalé depuis près de 30 ans. Dylan Rochet, héritier annoncé, celui que l'on voit déjà battre les records de son propre mentor. 2 hommes, 2 époques, mais une comparaison inévitable. Côté palmarès, Rochet compte 5 titres mondiaux jusqu'en 2023, 12 titres nationaux et 3 titres européens. Moins nombreux que ceux de Quintès, mais obtenus avant ses 30 ans. S'il maintient son niveau jusqu'à 45 ans comme Quintet, il peut tout surpasser. Côté style, Quintet joue comme un sage, lent, réfléchi, précis. Rochet est un guerrier, rapide, puissant, tranchant. L'un est un stratège, l'autre une machine de guerre. En 2014, au Master de pétanque, les 2 générations jouent ensemble. Résultat, domination totale. Rochet marque 12 points de plus que Quintet sur l'ensemble du tournoi. Dès lors, on l'appelle la relève accomplie. Peu le savent, mais en 2004, lors d'un stage d'été à Blois, Quintet initie le jeune Dylan, 9 ans, au tir. Il ne parlait pas, il regardait, et il tirait juste, à chaque fois, raconte Quintet. Quand on lui demande s'il voit en Dylan son successeur, Quintet répond simplement « Je veux qu'il me dépasse », et il le fera. Tir de précision. Le tir de précision, discipline individuelle où la technique et le mental atteignent leurs limites. Pas de partenaire, pas de rattrapage, seulement un cercle, des cibles et la pression. Depuis plus de 10 ans, Dylan Rochet est l'un des prétendants les plus constants au titre mondial. À Monaco 2018, il marque 61 points, à seulement 2 unités du record du monde. Il élimine les cibles de 6 à 10 mètres avec un contrôle total de la force. Les boules ne claquent pas, elles disparaissent silencieusement. Son record personnel, 67-100, établi à Firminy. Jamais au-dessus de 70, mais d'une régularité exceptionnelle. Entre 2015 et 2023, son taux moyen en tir de précision reste au-dessus de 80%, jamais en dessous de 64%.
Technique caractéristique. Impulsion des jambes, pas du poignet. La force vient des cuisses, des épaules, du torse, très peu du bras. Résultat, aucune déviation, même à distance maximale. Son entraîneur dit, on n'entend jamais sa boule toucher le sol. C'est presque irréel. À l'Euro 2020, Rocher tente un tir volontairement décalé de 2 cm pour faire glisser la boule adverse. Un coup tactique, à la limite du règlement, mais décisif psychologiquement. Un geste controversé, mais une preuve. Le tir de précision n'est pas qu'une affaire de poignet, c'est un art de lire le jeu. Et pourtant, Rocher ne cherche pas la lumière. Là où d'autres crient et célèbrent chaque tir, lui se contente d'un hochement de tête. Froid, silencieux, chirurgical. Le tir de précision révèle l'essence de Dylan Rocher. Peu de mots, beaucoup de points, peu d'émotions, jamais de ratés. Et quand il entre dans le cercle, personne ne veut être de l'autre côté. Fin 2023, Dylan Rocher cumule près de 20 ans de carrière professionnelle. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. 5 titres de champion du monde, triplette entre 2012 et 2019. 12 titres de champion de France, toutes catégories confondues. 3 titres de champion d'Europe, le dernier à Monaco en 2015. Plus de 600 victoires en compétition officielle, tout terrain confondu. Moyenne de 7,8 points par match, la plus élevée du championnat national depuis 2017. Tir de précision, record personnel de 67-700, avec 5 finales internationales dans cette discipline. Un tir à 11 mètres chronométré à 2 secondes, vidéo visionnée plus de 3,1 millions de fois, jamais éliminé en phase de groupe dans une compétition internationale depuis 2012. Joueur de pétanque, le plus suivi d'Europe sur les réseaux sociaux. Rocher détient aussi 2 records uniques. Plus jeune champion du monde en triplette, 17 ans, seul joueur élu MVP en catégorie jeune, nationale et européenne. Ces chiffres ne sont pas de simples trophées. Ce sont des preuves. Vous êtes en train de regarder l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la pétanque, et son parcours est loin d'être terminé.